Bonjour à tous. Mes clients m'indiquent souvent vouloir ouvrir Teams à la collaboration et au partage de documents en interne et en externe. Cependant, ils sont souvent inquiets des risques de sécurité que cela peut engendrer. L'objectif de cette session est de vous montrer concrètement comment Microsoft Information Protection vous permet d'adresser sereinement ces besoins. Bonjour, je suis Alexandre Vinson, je suis Customer Success Manager chez Microsoft France. Cette session sera très orientée démonstration. Donc nous commencerons par une démonstration sur comment on va pouvoir classifier donc, les équipes Teams et l'expérience que vont avoir les collaborateurs. Ensuite, on verra comment on va appliquer cette classification sur les documents pour les protéger. Nous parlerons ensuite donc de justement comment cette classification et ces paramétrages ont été mis en place. Donc c'est la vue côté administrateur. Et enfin, nous ferons un résumé de l'ensemble de ces démonstrations. Pourquoi il est important de classifier les équipes Teams? Tout simplement parce que les contraintes côté sécurité vont être en fait différentes en fonction potentiellement du cas d'usage. Imaginons, je veux créer une équipe Teams pour m'organiser pour aller déjeuner. Je vais peut-être pas forcément vouloir avoir donc de nombreux éléments de sécurité appliqués. Donc on a en fait tout simplement, on aura une sécurité qui sera disproportionnée par rapport à mon usage. À l'inverse, je suis membre du comité de direction, je partage et j'échange des documents qui sont stratégiques et hautement confidentiels. Je voudrais alors effectivement un niveau de sécurité qui sera effectivement différent d'un équipe Teams classique parce que celle-là est nécessaire et pertinent par rapport à mon cas d'usage. Dans le cadre de cette démonstration, je suis Alex Wilber, membre de l'organisation Contoso. Je souhaite créer une équipe Teams pour mon projet Atlas. Et dans ce projet Atlas, j'aurai une personne de l'extérieur de mon organisation à inviter. Pour cela, je fais Join and Create Teams, Create Teams. Je commence donc en n'utilisant pas un template. Mon équipe Teams est effectivement une équipe classique, donc je clique sur Private. Je vais le nommer, donc projet Atlas. Ceci en lieu projet. Et là, je vais pouvoir effectivement y ajouter un nouveau membre de l'extérieur. Et donc là, je vais rajouter mon compte de démonstration. Voilà. Donc là, effectivement, donc il me propose de le rajouter comme un guest. Ajouter. J'attends un petit peu. Et nous verrons que le guest a été rajouté à mon équipe. Et donc là, maintenant, j'ai une équipe Teams avec, effectivement, une personne qui n'est pas membre de l'extérieur, de mon organisation. Je vois ici, effectivement, que j'ai mon guest. Imaginons maintenant que je souhaite créer une équipe Teams qui a pour but de stocker des documents qui sont confidentiels et qui ne sont accessibles que pour les collaborateurs au sein de Contoso. Je vais donc faire Join and Create Teams, Create Team, et au niveau des Sensitivity Labels, on voit qu'on a effectivement la classification, et je vais cette fois-ci choisir donc effectivement le label confidentiel. Je vais lui donner un nom, Create. Donc là, je vais créer donc mon équipe Teams. Donc pour l'instant, je ne rajoute pas de membres. Donc je souhaite maintenant, donc par rapport à ce Teams, y ajouter des nouveaux membres. Donc je vais dans Manage Team et je vais rajouter des nouveaux membres. Donc par exemple, je souhaite rajouter l'administrateur de mon organisation. Je fais rajouter, pas de problème. Imaginons maintenant que j'ai un besoin de partager ce Teams à la personne extérieure, Alex-Demo. Donc la même chose, ajouter alex-demo at outlook.com. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il n'est pas proposé de rajouter un guest, car
quand j'ai créé mon équipe Teams et que je lui ai appliqué donc un label qui s'appelle Internal Confidential, dans ce label, j'ai mis dans les policies de ne pas pouvoir rajouter des personnes extérieures à mon organisation dans l'équipe Teams. Donc ceci est déjà un premier élément de protection. Deuxième chose, dans ce même équipe Teams, je vais créer un fichier. Donc je vais dans Fichier, je vais faire Nouveau, je vais rajouter par exemple un document Word et je vais l'appeler évidemment Information. Okay. Je crée mon fichier. J'attends la création de ce fichier et je vais pouvoir évidemment y saisir les informations habituelles. Donc, ceci est mon fichier contenant des informations. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a un bandeau jaune et le bandeau indique qu'en fait, ce document n'est pas accessible au téléchargement ou à l'impression. Pourquoi? Parce qu'ici, je suis connecté donc avec un ordinateur qui n'a pas rejoint l'organisation Contoso. Allons maintenant voir le côté du SharePoint. Donc je ferme le document qui a été enregistré. Je vais aller cliquer sur mes trois petits points. Donc on voit ici déjà le label qui a été appliqué donc à l'équipe Teams. Je vais aller dans Open in SharePoint donc pour voir le site SharePoint créé à cette équipe Teams. Et je vois ici aussi que le site SharePoint indique que toute modification en local ne sera interdite. Et donc c'est assez pratique, comme ici le site entre guillemets a été défini comme confidentiel, je peux tout de même pouvoir y travailler parce que j'ai accès entre guillemets avec tout ce qui est version web, mais quand je vais faire le choix de pouvoir le sauvegarder, je ne vais pas pouvoir le télécharger. Pour le télécharger, il faudra que mon périphérique soit joint à l'environnement Contoso ou qu'il soit effectivement trusté. Il faut qu'il réponde à l'ensemble des critères de sécurité qui aura été définis par mon organisation. Ce qui est intéressant avec Microsoft Information Protection et les Entity Labels, c'est que ces labels peuvent s'appliquer, donc comme on vient de montrer, sur des sites SharePoint et à des équipes Teams, mais on va pouvoir aussi mettre en place des paramètres de protection sur le document en tant que tel. Donc là, je vais donc ouvrir mon document information.doc que je viens de créer. Et ce qui est intéressant aussi, donc, c'est que Microsoft Information Protection est intégré nativement à notre solution online. Et donc, contrairement à d'autres solutions ou à Azure Information Protection, la solution est aussi intégrée donc aux Web Apps. Donc là, vous voyez, je suis sur la version web de Word et sans avoir rien fait, j'ai automatiquement en fait l'option qui apparaît dans mon bandeau. Et ici, je vais pouvoir automatiquement sélectionner le label qui m'intéresse. Comme je suis en capacité de pouvoir y mettre donc, des paramètres de protection de mon site SharePoint, mais aussi de mon document, ce qui me permet d'avoir en fait un label unique par rapport au même cas d'usage. Là, le document est lui aussi à destination ou contient des informations qui sont à pour but de confidentiel et interne only, donc je vais pouvoir sélectionner directement dessus. Petite information, tout ce qui est watermark donc apparaîtra bien sur le client riche, donc d'Office Pro+, mais aujourd'hui n'apparaît pas sur la version web de Word. En tout cas, pour le moment, c'est quelque chose qui arrivera prochainement. Je ferme mon document. Je peux vérifier effectivement les documents qui ont un label ou non, directement par exemple sur les colonnes de mon site SharePoint. Je vais pouvoir rajouter la colonne donc Sensitivity Label. Voilà. Et vous voyez que donc mon document a été protégé. Comme mon document a été classifié internal only, on a appliqué automatiquement une protection et un chiffrement. C'est-à-dire que le document nécessite maintenant une authentification. Imaginons qu'une version X ou Y, un collaborateur, donc en l'occurrence Alex Wilber, a pu donc télécharger le document et il a envoyé donc à Alex-Demo par email. Donc on voit ici que j'ai bien un email d'Alex Wilber,
avec le fameux fichier que je viens à l'instant de créer. Donc je vais donc cliquer sur le document et lorsque je vais cliquer sur le document, je vais avoir donc une notification qui va se passer donc avec le compte outlook.com. Mais comme le document a été protégé pour les collaborateurs internes, l'ouverture du document m'a été refusée. Donc là, tout à l'heure, on a montré comment protéger l'accès à l'équipe Teams, comment on protège aussi l'accès au site SharePoint, mais on peut aller aussi encore plus loin en protégeant le document en tant que tel, pour éviter effectivement une fuite de la donnée. Me voici maintenant connecté avec un compte administrateur du domaine, admin compte. Je me connecte donc sur le panneau de configuration, donc security.microsoft.com. Et là, j'ai affiché donc les paramétrages autour des Classification Sensitivity Labels. Regardons maintenant les paramètres donc du label que j'ai créé et que je vous ai démontré à l'instant, Internal Confidential. Donc je clique dessus et je clique Edit. Je vais donc pouvoir choisir ou changer le display name, je vais changer la description, les commentaires pour la partie administration. C'est ici que je vais paramétrer la partie chiffrement de documents. Donc ce serait plutôt la dernière partie de ma démonstration. Si j'active cette fonctionnalité, le label pourra alors être appliqué au niveau du document. C'est ici effectivement que je décide ou non d'appliquer donc des droits. Je choisis si effectivement je souhaite mettre en place une date de péremption ou fin de projet. Donc imaginons si mon projet se termine en décembre, je vais pouvoir définir en fait comme janvier comme une date d'expiration par rapport à l'ensemble de ces documents, ou je vais pouvoir choisir un nombre de jours à partir du moment où j'ai appliqué le label. Donc là ici j'ai mis à jamais. Ce paramètre est intéressant, c'est sur la partie effectivement cache. Lorsqu'on chiffre le document, ce qui est important à savoir, c'est que lorsque le document sera ouvert la première fois, dans tous les cas, le collaborateur aura besoin d'avoir accès à Internet pour s'authentifier. Ensuite, si on est par exemple sur Always, le document pourra être consulté en mode offline, donc dans un scénario de consultation dans le train ou dans l'avion. Si je le mets à jamais, à ce moment-là, chaque fois que le document va être ouvert, il doit s'authentifier. Donc, on ne peut pas y accéder en mode offline, ou je vais pouvoir choisir aussi un nombre de jours. Dans ma démonstration, le document était chiffré et accessible uniquement aux collaborateurs de l'organisation Contoso. Ça se fait ici dans les permissions. J'ai tout simplement cliqué sur Add all users group in your organization. On pourrait bien sûr rajouter ou ne mettre que un sous-groupe d'utilisateurs. Donc imaginons les équipes RH, donc où le document ne serait accessible que de la part des collaborateurs des RH, donc basé sur un groupe Office 365, ou je pourrais aussi mettre des personnes extérieures à mon environnement comme des guests, dans un scénario par exemple de cabinet d'avocats. Je veux chiffrer et protéger mes documents et qu'ils ne soient accessibles que pour le cabinet, par exemple David. Je vais donc pouvoir créer, si je puis dire, un label et appliquer que tous les collaborateurs de l'environnement David n'aient le droit de pouvoir accéder à ce document. Une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée très récemment et qui est aujourd'hui en preview, qui est le Double Encryption, qui va intéresser en fait, vous intéresser dans le cas peut-être des chiffrements dites hautement confidentiels ou stratégiques, donc ça avait des classifications type C2 ou C3, c'est la double key encryption qui consiste sur le fait que le document va être chiffré avec une clé qui appartient et qui est chez Microsoft, mais avec aussi une clé qui est hébergée chez vous. C'est-à-dire que le document, pour accéder au document, il faut que le collaborateur accède aux deux clés, donc à la clé que vous mettez à disposition aux collaborateurs et à la clé que nous, Microsoft, on met à disposition aux collaborateurs. On a aussi la possibilité donc de mettre du watermark sur le document. On a vu dans ma démonstration qu'aujourd'hui, donc en juillet 2020, le watermark ne s'applique pas, ne s'affiche pas dans l'interface web d'Office 365. Ça fonctionne très bien sur le client riche et c'est quelque chose qui va arriver sur la version web.
Le paramètre Site and Group Settings, c'est peut-être là la grosse nouveauté par rapport effectivement à IP. C'est là on va pouvoir justement mettre en place des paramètres de protection associés à l'équipe Teams et à l'équipe SharePoint. Le premier élément sur lequel on peut jouer, c'est de choisir si l'équipe Teams ne peut être privée ou publique, ou les deux. Pour rappel, une équipe Teams publique, c'est une équipe Teams qui est visible à l'ensemble de l'organisation et que quand un collaborateur fait le choix d'y rejoindre, il n'a pas besoin d'approbation. À l'inverse, une équipe private nécessite l'approbation des propriétaires de l'équipe Teams pour rejoindre cette dite équipe. Dans ma démonstration, je vous ai montré aussi comment empêcher l'ajout de collaborateurs extérieurs. Donc ça, c'est justement ce fameux paramètre qu'on décoche ou qu'on laisse décocher. Enfin, je vous ai aussi montré quelle était l'expérience lorsque je ouvrais le site SharePoint ou l'équipe Teams à partir d'un device qui n'est pas compliant d'un point de vue Contoso, parce que le device, mon PC n'est pas managé par l'environ Contoso Demo. Alors, j'avais évidemment une expérience dite limitée et je ne pouvais en fait que avoir la version web. Je ne pouvais par exemple pas télécharger les documents en local. C'est effectivement un paramètre qu'on peut choisir donc de ne pas restreindre par rapport à ce scénario ou au contraire, je vais être plus restrictif et bloquer l'accès complet pour les périphériques qui ne sont pas managés. Attention, la partie management, c'est un statut qui doit être visible auprès de l'Azure Active Directory. Et donc, si par exemple vous managez votre device avec SSM seul et que ce device, ce statut n'est pas partagé à Azure Active Directory, alors ce paramètre ne peut pas être utilisé. Autre information qui peut être intéressante, c'est que quand vous allez héberger un document sur un site SharePoint avec un label défini, les documents hébergés sur ce site SharePoint ne vont pas avoir automatiquement ce label. En tout cas, cette option n'est pas disponible pour le moment. Il est cependant possible d'utiliser les paramétrages de label automatique quand vous avez le bon niveau de licence pour automatiquement appliquer un label et chiffrer le document si cela est nécessaire. Donc ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir paramétrer à ce niveau-ci. J'appuie sur Next et j'appuie sur Save. Une fois que j'ai créé ces labels, je souhaite maintenant les publier à mes collaborateurs. Donc, notre recommandation au niveau de la publication, c'est de commencer la publication auprès d'un sous-groupe d'utilisateurs de test afin de bien valider les différents paramétrages et les labels. Et une fois que ça fonctionne bien, on va remodifier cette publication pour l'élargir à l'ensemble des collaborateurs souhaités. Donc là, j'ai créé donc déjà une publication pour l'ensemble de mes collaborateurs. Je vais aller donc la modifier. Je clique dessus. Edit Policy. Donc, la bonne pratique, c'est de créer en fait une publication par profil de collaborateur et non pas créer une publication par label. Donc ici, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que donc j'ai créé une publication pour l'ensemble des collaborateurs et j'ai défini les 4 labels que je souhaite mettre à disposition à mes collaborateurs. Donc la classification générale, internal, ma démo test et justement le label internal confidential que je viens de vous montrer. Je fais Next. Je choisis à qui je veux le publier. Donc là, j'ai publié à l'ensemble de mon organisation. Et c'est ici que je vais définir en fait un paramètre qui peut être intéressant. C'est déjà en fait, tout simplement la classification qui va être par défaut et le fait ou non de rendre obligatoire le choix d'un label. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient peut-être plus attentifs, lorsque je retourne sur le processus de création, ici, vous avez vu, en fait, par défaut, normalement, vous avez aussi une classification qui est non, qui d'ailleurs n'est pas une classification qui dit je ne souhaite pas classifier ce Teams. J'ai ici, dans ma démonstration, souhaité d'imposer le choix à une classification, d'où pourquoi j'ai coché cette case. Et donc, vous voyez, comme résultat, on n'a plus donc l'option None qui apparaît à l'écran. Dans ma démonstration, en fait, c'était pour empêcher la création en fait d'équipes publiques. Quel que soit mon paramétrage ici, j'ai fait le choix de bloquer la création d'équipes publiques. Je retourne donc dans ma partie. OK, donc Next. Je vais donc y mettre un nom et une description et je vais passer donc du coup à la publication. Voilà. Donc cette publication, alors peut prendre du temps, peut prendre jusqu'à 24 à 36 heures à s'appliquer. Donc c'est pour ça c'est vraiment important de privilégier de publier ça donc à un sous-groupe de pilotes de test
Et une fois que vous l'avez bien validé, que tout est fonctionnel, vous allez ensuite pouvoir élargir cette publication à l'ensemble des collaborateurs. Faisons maintenant un petit rappel de la session. L'objectif de cette session, c'était aussi de vous montrer qu'il était important d'appliquer le bon niveau de sécurité en fonction du cas d'usage, afin de ne pas dégrader inutilement l'expérience du collaborateur et donc favoriser aussi le shadow IT. Donc, d'où l'importance d'être en capacité de pouvoir les classifier, les équipes Teams et les sites SharePoint. On a vu qu'il était possible de mettre en place des paramètres de protection d'accès. Donc, le premier élément, c'était par exemple d'interdire la création d'équipes Teams publiques, qui, pour rappel, permettre aux collaborateurs de rejoindre cette équipe sans avoir besoin de passer par un processus de validation par les propriétaires et owners du Teams. Le deuxième élément sur lequel on peut jouer, c'est la possibilité ou non de pouvoir autoriser donc des personnes externes à l'organisation à rejoindre cette équipe Teams. Et enfin, on a vu qu'il était aussi possible de mettre en place des paramètres d'accès conditionnel sur le Teams et le SharePoint. Soit, effectivement, le device n'est pas managé ou pas trusté, et donc du coup, on bloque l'accès complet, ou on propose un accès limité, c'est-à-dire qu'on propose uniquement la consommation des documents uniquement en version web. Enfin, on a vu que si vous voulez aller au-delà de la protection de l'accès à cette information, il est possible aussi de classifier et de chiffrer les documents avec les Sensitivity Labels, et on a vu comment le mettre en place. Il fallait bien sûr prévoir un moment sur le licensing. Donc, petit rappel, donc, si vous voulez mettre en place donc, de la protection au niveau du document seul, donc manuel, ça nécessite donc Office 365 E3. Pour la démonstration que j'ai fait aujourd'hui, donc qui est d'appliquer manuellement donc des labels des équipes Teams et des sites SharePoint. Donc c'est nécessaire Office 365 E3 plus donc de l'Azure Active Directory Premium P1 qui était aussi inclus donc dans EMS E3 et toute la partie donc classification automatique que je n'ai pas montré aujourd'hui nécessite généralement des licences Office 365 E5 ou équivalentes. Comme le sujet licensing est assez large, avec de nombreux éléments, je vous encourage fortement donc à regarder sur le lien en dessous qui est le PDF regroupant donc l'ensemble justement des fonctionnalités technologiques par rapport aux différents plans de licence. Et puis bien sûr, je vous recommande aussi de vous rapprocher auprès de votre référent licensing Microsoft qui pourra effectivement vous donner plus d'informations sur ce qui est possible ou pas avec votre contrat actuel. Au niveau des ressources, donc déjà le premier lien à connaître, c'est ak.ms/tout savoir sur Teams, qui est donc le lien de référence qui est à votre disposition pour avoir l'ensemble des ressources autour de Teams. Donc ce lien regroupe trois audiences, donc les IT pros, les administrateurs donc, de Office 25. On a aussi du contenu à destination des équipes adoption et change. Et enfin, on a aussi du contenu qui est à disposition pour les end users, donc comment aider les collaborateurs à utiliser nos solutions. Je vous ai mis donc aussi un lien qui explique la différence entre la classification versus les sensitivity labels, parce qu'en fait, historiquement, dans Teams, on avait mis à disposition ce qu'on appelle la classification, qui ne nécessite pas de licence spécifique et qui ne fait que remplir un attribut, en fait, par rapport au choix défini par le collaborateur. Il n'est en aucun cas possible d'appliquer des paramètres de sécurité à cette classification. C'est vraiment un simple attribut et la création de ces attributs se font par PowerShell. Aujourd'hui, je n'ai pas souhaité en faire la démonstration parce que c'est vraiment très très sommaire. Je vous ai fait évidemment la démonstration directement des Sensitivity Labels, mais si vous voulez connaître la différence précise entre les deux, je vous ai partagé le lien. Si vous souhaitez savoir comment mettre en place ces Sensitivity Labels dans Microsoft Hotels, donc je vous ai mis le lien. Je vous ai aussi mis le lien pour la mise en place du Conditional Access, parce que au-delà de configurer le label correctement, il y a aussi une action à faire au niveau des paramètres du Conditional Access de Azure Active Directory, hein, donc pas oublier cette information. Je vous ai mis aussi donc l'annonce sur en fait la migration
de Azure Information Protection vers Microsoft Information Protection, il faut voir Microsoft Information Protection comme en fait une V2 de AIP et on en profite pour en fait aussi faire une transition au niveau des consoles d'administration. Enfin, si vous n'avez pas, si vous ne voyez pas en fait les sensitivity labels directement dans vos web apps, donc ça doit être normalement automatique. Je vous ai mis aussi le lien pour savoir quels sont les éléments qu'il y aurait à mettre en place ou à vérifier par rapport à votre environnement. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.